Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouveau débrief, donc débrief du match Saint-Etienne face à l'AS Monaco. Juste avant de faire le débrief, je voulais juste vous dire que je fais ce débrief le lendemain du match, parce que vous connaissez hier soir j'étais trop énervé et tout, je me voyais pas faire le débrief. Ça sert à rien de s'énerver en vidéo, donc j'ai préféré faire un débrief calmement. Voilà, tout simplement. Donc rentrons dans le vif du sujet. On reçoit Monaco à Geoffroy Guichard, défaite 4-0. Enfin, à ce stade-là, c'est même plus une défaite, c'est une humiliation, clairement. Voilà les gars, que dire de plus sur cette défaite? Défensivement, on n'a pas été bon. Ah, c'est sûr, on a pris 4 buts. Et offensivement, on n'a pas été bon, on n'a même pas marqué. Enfin, pour vous dire, on s'est même pas procuré une seule occasion. La défaite, je m'y attendais, les gars. Ça m'énerve moins, ça énerve, d'accord, mais ça m'énerve moins. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est offensivement le fait qu'on s'est pas procuré une seule occasion. Même pas une grosse occasion. Benjamin Lecomte, le gardien de Monaco, n'a même pas été inquiété une seule fois, les gars. C'est pas normal. C'est pas normal que offensivement on soit aussi faible que ça. Enfin voilà, grave déçu. Tous les Stéphanois hier soir ont pas été bons, hein, on va pas se mentir. Debuchy, il y en a ils ont pas été bons, mais il y en a ils étaient catastrophiques. Debuchy il a pas fait un bon match. Denis Bouanga, n'en parlons pas, c'était catastrophique. Il y en a que deux à la limite qui sont sortis du lot. Le jeune défenseur Cedousso et Madi Camara. Le reste a pas été bon. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? En même temps, là maintenant, on voit la différence. Une équipe qui joue la Champions League, qui est quatrième et qui joue aussi le titre, et une équipe qui est 16e, je crois, ouais c'est ça, et qui joue le maintien. Il y a deux mondes d'écart, c'est pas du tout la même chose. Et on l'a clairement vu hier soir. Donc voilà, maintenant, va falloir se concentrer sur les autres matchs. Il y a la trêve internationale. J'ai oublié de préciser aussi que il y a eu 3 cas de Covid à Saint-Etienne de dernière minute, hein. Le malheur du Covid se poursuit à Saint-Etienne. C'était Jesse Moulin, le gardien, Arnaud Dordain et Adil Aouchiche. Les trois Covid de dernière minute. Écoutez les gars, après on va pas se cacher derrière ça. On avait pas ces joueurs, ça aurait rien changé je pense. Ça aurait rien changé du tout. Voilà, et Moukoudi, il était absent mais c'était pas du Covid, il était juste malade. Voilà. Du coup, ce que je disais, on revient sur le maintien, sur la course au maintien. Il reste 8 matchs, les gars. 8 matchs, 8 finales. Ça va se jouer là-dedans. Ça va se jouer là-dedans, les gars. Celui qui sera le plus fort là-dedans va se maintenir. Bien sûr, ça va jouer sur le terrain, mais le mental va beaucoup jouer aussi dans cette course au maintien. Donc voilà. Donc ça va être là, je disais, ça va être la trêve internationale. Dans 2 semaines, il me semble, on joue face à Nîmes, concurrent direct. Les gars, c'est là où il faut montrer. Nîmes, c'est une équipe qui se donne, qui va rien lâcher. Va falloir montrer à Nîmes qui on est. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Contre Nîmes, j'ai confiance. On a largement les capacités pour gagner. Après, c'est à Saint-Etienne de faire le taf sur le terrain. Parce qu'après, on a Montpellier, PSG, on joue contre les gros du championnat. Ça va être compliqué, c'est pour ça que les matchs contre les concurrents directs, faudra les prendre. Parce que là, actuellement, les autres matchs de Ligue 1 se sont pas encore joués, hein. On est à 6 points du barragiste. Si Nantes, Lorient et Nîmes gagnent cet après-midi ou demain, on est mal les gars, on est mal, hein. Ah mais on est très mal. Si les trois équipes là que je viens de citer gagnent, oula, on va commencer à paniquer, hein. Ah, on va pas être bien. Mais c'est pour ça que Nîmes là, va falloir les prendre la semaine prochaine parce que si on les prend pas, on va se retrouver très vite dans la sauce. Donc voilà, le maintien ça va se jouer jusqu'au bout. Pareil pour le haut de tableau, pour jouer le titre de la Ligue 1, ça va se jouer jusqu'au bout. Un championnat fun. Bon, championnat fun, j'allais dire, j'aime bien cette saison hein, parce que au moins c'est pas le PSG qui gagne à chaque fois le championnat de France. Mais pour Saint-Etienne, c'est pas la saison la plus fun que j'ai vécue et j'ai vraiment envie qu'elle se finisse le plus vite possible pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases parce qu'il y a beaucoup de changements à faire à Saint-Etienne. Faut que Roland Romeillet et Cayazo, là je sais plus comment il s'appelle, les deux là ils se tirent. Ils se tirent. Qu'ils vendent le club et que le club se fasse racheter par des bons investisseurs là. Parce que là on est en crise avec le Covid et il n'y a rien qui va. Donc voilà, j'espère qu'on va retrouver notre attaquant Romain Mouma qui devrait rejouer contre Nîmes. Dans 2 semaines, ça va nous faire un grand bien fou. Parce qu'il est très très bon. Donc voilà, va falloir se concentrer.
et obtenir ce maintien, s'il vous plaît. Mais quoi qu'il arrive, même si Saint-Etienne descend en Ligue 2, on sera toujours derrière eux. C'est ça les vrais supporters des Verts. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée les gars. Ciao.